Jacques ne comprenait rien à l'attitude de sa femme. Marthe, plutôt bavarde, ne lui adressait pas la parole. S'il lui demandait « Qu'as-tu » elle répondait « Rien ». Madame Grangier eut différentes scènes avec le pauvre Jacques. Elle l'accusait de maladresse envers sa fille, se repentait de la lui avoir donnée. Elle attribuait à cette maladresse de Jacques le brusque changement survenu dans le caractère de sa fille. Elle voulut la reprendre chez elle. Jacques s'inclina. Quelques jours après son arrivée, il accompagna Marthe chez sa mère qui, flattant ses moindres caprices, encourageait sans se rendre compte son amour pour moi. Marthe était née dans cette demeure. Chaque chose, disait-elle à Jacques, lui rappelait le temps heureux où elle s'appartenait. Elle devait dormir dans sa chambre de jeune fille. Jacques voulut que tout au moins on y dressât un lit pour lui. Il provoqua une crise de nerfs. Marthe refusait de souiller cette chambre virginale. Monsieur Grangier trouvait ces pudeurs absurdes. Madame Grangier en profita pour dire à son mari et à son gendre qu'il ne comprenait rien à la délicatesse féminine. Elle se sentait flattée que l'âme de sa fille appartint si peu à Jacques. Car tout ce que Marthe ôtait à son mari, Madame Grangier se l'attribuait, trouvant ses scrupules sublimes. Sublime, il l'était, mais pour moi. Les jours où Marthe se prétendait le plus malade, elle exigeait de sortir. Jacques savait bien que ce n'était pas pour le plaisir de l'accompagner. Marthe, ne pouvant confier à personne les lettres à mon adresse, les mettait elle-même à la poste. Je me félicitais encore plus de mon silence, car si j'avais pu lui écrire, en réponse au récit des tortures qu'elle infligeait, je fusse intervenue en faveur de la victime. À certains moments, je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur. À d'autres, je me disais que Marthe ne punirait jamais assez Jacques du crime de me l'avoir prise vierge. Mais comme rien ne nous rend moins sentimental que la passion, j'étais, somme toute, ravie de ne pouvoir écrire et qu'ainsi Marthe continua de désespérer Jacques. Il repartit sans courage. Tous mirent cette crise sur le compte de la solitude énervante dans laquelle vivait Marthe, car ses parents et son mari étaient les seuls à ignorer notre liaison, les propriétaires n'osant rien apprendre à Jacques par respect pour l'uniforme. Madame Grangier se félicitait déjà de retrouver sa fille et qu'elle vécut comme avant son mariage. Aussi, les Grangier n'en revertirent pas lorsque Marthe, le lendemain du départ de Jacques, annonça qu'elle retournait à J. Je l'y revis le jour même. D'abord, je la grondais mollement d'avoir été si méchante. Mais quand je lus la première lettre de Jacques, je fus pris de panique. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Je ne démêlais pas le chantage. Je me vis responsable d'une mort, oubliant que je l'avais souhaitée. Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste. De quelque côté que nous nous tournions s'ouvrait une blessure. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'est moi qui l'obligeais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçues. Elle les écrivait en se cabrant, en pleurant, mais je la menaçais de ne jamais revenir, si elle n'obéissait pas. Que Jacques me dût ses seules joies atténuait mes remords. Je vis combien son désir de suicide était superficiel, à l'espoir qui débordait de ses lettres, en réponse aux nôtres. J'admirais mon attitude vis-à-vis du pauvre Jacques, alors que j'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crime sur la conscience.